Ma seule motivation dans la vie est d'avoir une copine, est-ce sain? Salut Stéphanie, j'ai besoin de clarifier un point sur la fierté d'avoir une copine. Dans ce que je vois, ce sont les hommes qui s'en foutent le plus, qui attirent le plus. J'ai 32 ans, homme masculin, et beaucoup de difficultés à aimer la vie, et c'est justement car je n'ai pas de femme depuis très longtemps. Ça me fait me sentir minable, indésirable et aussi très horny. J'ai l'apparence d'un homme qui a du succès avec elle, on me l'a dit souvent, mais je n'en ai aucun. Mes autres sphères de vie, je fais de mon mieux pour les cultiver, mais au fond, ça m'importe peu. Mon job, mes études, mes activités, etc., c'est futile. Mais si j'avais des femmes dans ma vie, que j'étais désirable et tout, là, je trouverais plaisante mon job actuel, mes études, mes activités, etc., l'enthousiasme renaîtrait, la vie serait vraiment belle. Une vie de rêve est une vie entourée de femmes, du moins d'une femme, en résumé d'être désirée. Est-ce normal que les femmes activent ma joie de vivre? Est-ce sain que ma seule motivation dans la vie soit de me faire une copine? Je me sens stagnée car je n'arrive pas à me faire de copine. Est-ce de la dépendance? Comment fait-on pour être satisfait célibataire? Est-ce un but à viser? N'hésite pas à être franche et directe, parce que la vérité crue va me permettre d'avancer. Merci. Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016, et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment dire merci à Étienne d'être aussi franc que ça et aussi honnête, ce qui fait que ma réponse va être très franche et très honnête, et ça va vraiment lui permettre d'avancer dans la vie et d'aller de débloquer ce truc-là, parce que toi aussi, mon cher auditeur, si tu te reconnais là-dedans, c'est pas ok que tu continues en fait dans cette démarche-là, bien évidemment, tu vas juste continuer à être malheureux et c'est pas ce qu'on veut ici. Ce qu'on veut, c'est que tu atteignes ton objectif, ton but en fait, qui est, avant toute chose, d'être heureux dans la vie, on est d'accord, hein? Alors justement, j'ai envie de te dire, le but c'est d'être heureux dans la vie, si je veux dire ça comme ça, le but c'est d'être en majorité du temps plus heureux que malheureux dans la vie. Voilà, je dirais que plutôt le but c'est plutôt celui-là. Et que si tu peux y arriver sans avoir de copine, ça c'est vraiment extraordinaire. Alors, voilà ce que j'ai vraiment envie de répondre ici à Étienne et également toi mon cher auditeur si tu te retrouves dans cette situation. C'est que, je vais être très cash, hein, non en effet ce n'est pas sain. C'est-à-dire ce n'est pas sain de baser toute sa joie de vivre, et même, je vais aller plus loin, sa valeur, en tout cas la perception de sa propre valeur, sur quelque chose d'externe, et notamment sur une validation externe. Pourquoi? Parce que là on est clairement sur de la validation externe. J'ai une copine, sous-entendu, il y a une fille qui veut bien de moi, égale, eh bien c'est bon, je suis heureux, sous-entendu, j'ai de la valeur. Donc je peux me relaxer, je peux me détendre parce qu'elle vient confirmer que j'ai de la valeur. Mais si jamais je n'ai pas de copine, c'est-à-dire s'il n'y a pas de fille qui me veut, qui veut bien être avec moi, ce qui se passe, c'est que ça vient me prouver que je n'ai pas de valeur. Alors bien évidemment, c'est pas la vérité. Qu'il y ait une fille qui s'intéresse à toi ou pas, mon cher auditeur, en fait, ça change absolument rien à ta valeur. Mais en tout cas, ben voilà, si tu te retrouves dans cette histoire, l'histoire d'Étienne, c'est que tu crois que ça change en fait. Tu crois que ta valeur en fait dépend de cette validation extérieure. Donc non, ce n'est pas sain. Oui, c'est de la dépendance affective. En fait, le truc c'est quand tous les à côté deviennent un peu futiles, tu vois, ou moins importants. C'est-à-dire, en fait, avoir une copine, ça prend énormément de place dans ma vie, par exemple. Et que du coup, ma carrière professionnelle, c'est bien, mais je m'en fous un peu. Mes activités, c'est bien, mais je m'en fous un peu. Mes passions, c'est bien, mais je m'en fous un peu. Parce que, en fait, rien n'a de saveur tant que je suis célibataire. Mais par contre, le jour où je serai en couple, le jour où une femme, en fait, me donnera son attention et me dira oui, à ce moment-là, tout le reste aura de la valeur. C'est pas vrai, tout le reste n'aura pas de valeur. C'est ce que tu crois, en fait, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, en fait, c'est que, du coup, ça va venir valider que tu as de la valeur au moment où cette femme va te dire oui.
Ce qui va se passer, c'est que comme tu dépends de la validation extérieure, tu seras content pendant... tu seras même heureux, je peux même dire le mot heureux. Tu seras heureux pendant quoi? Allez, une lune de miel, ça dure combien de temps? 3 mois? Ok, donc tu seras heureux pendant à peu près 3 mois, approximativement. Et puis tout à coup, tu commenceras à douter. Parce que le vrai fond du sujet, en fait, il n'aura pas été réglé. Donc tu commenceras à douter. Tu te diras peut-être des choses comme « Non mais, elle est avec moi, mais pas vraiment pour moi. Ça se trouve, elle est avec moi, mais elle me connaît pas vraiment, en fait. Peut-être qu'elle est avec moi parce que, en fait, elle trouve que je fais un beau métier, ou en fait, elle a envie, je sais pas, d'évoluer sur sa carrière professionnelle, et en fait, c'est juste parce que je fais ce métier-là qu'elle est avec moi. En fait, peut-être qu'elle est avec moi juste pour mon argent. En fait, peut-être qu'elle est avec moi juste pour mes muscles. En fait, peut-être qu'elle est avec moi juste parce qu'elle me trouve mignon, mais au fond, en fait, elle est pas vraiment avec moi pour qui je suis. Bref, tu vas en fait finalement retomber sur ton schéma qui est donne-moi une validation, donnez-moi tous là, tous autant que vous êtes à l'extérieur de moi, donnez-moi des validations régulièrement qui viennent me prouver que j'ai de la valeur. Parce que moi, je ne suis pas capable de voir ma propre valeur. Tu sais, le problème de ce pattern, de ce schéma-là, c'est que tu as besoin constamment, en fait, de renouveler cette attention. En tout cas, cette validation extérieure, il faut la renouveler constamment. Donc même le jour où tu te trouveras une copine, d'accord? Parce que ça va arriver, ce jour-là va arriver, mais oui, mon cher auditeur, mais oui, toi aussi, Étienne, qui m'a écrit cette question. Ce jour-là va arriver, c'est absolument certain, on sait juste pas quand, mais il va arriver. Donc le jour où tu auras une femme super pétillante, intéressante, intelligente, tu vois, qui va s'intéresser à toi, qui va avoir envie de te revoir, qui va avoir envie d'être en relation avec toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre tes 3 plus beaux mois de la vie, tu vois. Tu vas vraiment vivre 3 mois absolument magiques, et puis petit à petit, tu vas pas comprendre pourquoi, mais en fait, ça va de moins en moins aller. Tu vas te dire, non, mais c'est pas forcément moi, c'est elle. Mais en fait, il y a ce truc qu'il y avait tout au début de la relation, ça n'y est plus entre nous. Et tu vas toujours trouver en fait des raisons extérieures qui vont venir expliquer pourquoi en fait tu te sentais si bien avant, tout au début dans cette relation, et pourquoi en fait tu te sens toujours comme un gros caca en fait après, au bout d'un certain temps, une fois qu'en fait la phase de lune de miel elle est passée. Donc, si je continue en mode honnêteté totale, honnêteté brutale, de toute façon, cher auditeur, t'adores mes podcasts pour ça, donc continuons. C'est que ici, quand tu te retrouves dans cette situation, t'es vraiment dans un paradoxe qui est vraiment cruel, et je le dirais comme ça, vraiment, vraiment cruel. C'est-à-dire que t'as cette sorte de dépendance de la validation extérieure, qui en fait que tu es repoussant. C'est-à-dire ça fait de toi un homme repoussant. Donc tu dépends de l'extérieur et notamment du regard des femmes, d'accord, pour te sentir bien. Mais parce que tu dépends du regard des femmes pour te sentir bien, ça fait de toi un homme repoussant, donc tu ne peux pas obtenir cette fameuse validation extérieure. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle le paradoxe qui est complètement cruel. C'est aussi, on peut l'appeler aussi le cercle vicieux. Et t'es complètement, mais complètement dedans. Tu es dans la boue et tu es emboué, mais vraiment jusqu'au cou là. Quasiment plus d'air en fait pour respirer encore un peu plus longtemps et tu pourras plus respirer. Ça, tu passeras en ce que j'appelle ça en asphyxie émotionnelle, où ça deviendra vraiment, vraiment urgent pour toi de sortir de cette situation. Donc ma recommandation ici, ça va être de t'entourer de quelqu'un qui peut t'accompagner sur le sujet, parce que ici, vraiment, l'objectif, c'est de surtout pas continuer dans cette démarche-là, comme je te l'ai dit, si tu continues, peut-être que t'es déjà d'ailleurs en asphyxie émotionnelle, mais si t'y es pas encore, tu vas y arriver, Non, sincèrement, tu vas vraiment, vraiment y arriver. Si ton bonheur dépend vraiment de la validation extérieure, tu tombes vraiment dans ce cercle vicieux qui fait que finalement tu l'as de moins en moins parce que tu le cherches et tu le veux de plus en plus, tu la veux de plus en plus, cette validation extérieure, donc tu l'as de moins en moins, et donc tu es de plus en plus malheureux, de plus en plus frustré, jusqu'à quand ? Jusqu'à quoi ? Jusqu'au burn-out émotionnel, jusqu'aux idées suicidaires, jusqu'à où en fait ? Donc c'est maintenant qu'il faut se réveiller, d'accord ? C'est pas demain, on n'attend pas plus longtemps, c'est déjà très important vraiment de faire quelque chose ici. Et j'ai envie vraiment de te rassurer là-dessus, qui est que, en fait, c'est pas très compliqué de t'accompagner vraiment sur ce sujet-là. C'est simplement une question de connaître les bons outils et de pouvoir te rendre responsable, en fait. Responsable dans le sens où, t'aider à te sortir, en fait, de la boue dans laquelle tu t'es emboué, en fait, tout simplement. Je ne sais pas si on dit emboué, mais j'avais envie d'inventer le truc. Peut-être que ça se dit, mais peut-être que ça se dit pas. C'est pas grave.
je continue à le dire. Donc pour te désembouer, il y a simplement des outils à utiliser et c'est pas si compliqué que ça. Mais pour ça, c'est très important, ne reste pas seul et fais-toi accompagner vraiment là-dessus parce que clairement, et je vais vraiment terminer avec cette dernière vérité qui est super brutale, c'est que tant que tu cherches à ce qu'une femme te sauve, eh bien ça ne marchera jamais avec les femmes. Et puisque ton bonheur dépend des femmes, en fait, bah tu continueras à être de plus en plus malheureux. Et j'ai vraiment envie de te répéter ça, mais jusqu'où? Jusqu'à quand, en fait? Qu'est-ce qu'il doit se passer pour que tout à coup tu te dises, ok, j'arrête. J'arrête d'être dans cette situation, je demande de l'aide. Ok, je demande de l'aide à quelqu'un qui est compétent. Donc jusqu'où il faut attendre? C'est pour ça que je te dis, hey, réveille-toi là, sors-toi de cette situation, d'accord? N'attends pas que ça se dégrade encore plus, parce que ça peut aller vraiment très très loin. Donc oui, tu cherches une femme qui te sauve en fait, qui te sauve de ton mal-être, tu vois, mais aucune femme ne va te sortir de ton mal-être, aucune femme ne va te sauver en fait du mal-être dans lequel tu t'es empêtré, aucune. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'apprendre comment avoir une vie satisfaisante, que tu sois en couple ou pas en fait. Comment avoir une vie satisfaisante, quels que soient les éléments extérieurs à toi. Et ça, c'est une question de changement de perception. Et ce changement de perception, mais bien sûr que dans l'équipe on peut t'accompagner. On a une coach qui est absolument merveilleuse dans l'équipe qui s'appelle Morgane et qui est totalement formée là-dessus, absolument, et qui a des résultats absolument magiques en plus avec toutes les personnes qui rejoignent l'accompagnement. Et écoute, vraiment, mon cher auditeur, vraiment, Étienne, mais sors-toi de cette situation parce que personne va venir te sauver. Personne. Si maintenant on te tend la main et que tu ne saisis pas cette main-là, bah, bon courage pour la suite. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Mais vraiment, sors-toi de cette situation, n'attends pas plus longtemps. Puisque c'est facile d'en sortir. Sincèrement, c'est facile à partir du moment où la personne qui t'accompagne sait exactement ce qu'elle fait et sait comment t'en sortir. Et chez nous, on sait exactement comment faire ça, puisqu'on a déjà accompagné plein d'hommes qui... Tu n'es pas le seul, en fait, dans cette situation-là, je te le préfère te le dire tout de suite, ça permettra aussi de déstresser un peu. Tu n'es pas du tout le seul dans cette situation, dans la situation du célibataire dont le bonheur dépend de s'il est en couple ou s'il n'est pas en couple, ou dont le bonheur dépend du nombre de copines qu'il a, ou dont le bonheur dépend du nombre de femmes qui s'intéressent à lui. Donc tu n'es pas le premier, tu vois, à être dans cette situation-là. La seule chose, par contre, qui va faire que tu vas pouvoir changer ta situation et t'en sortir ou pas, ça sera uniquement si tu oses, en fait, tu oses y aller et demander de l'aide ou accepter l'aide, en fait, qui est proposée. C'est uniquement ça qui va faire la différence. Sur ce, je t'embrasse fort, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon cher auditeur. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite, prends bien soin de toi.